Vanessa parle avec Paola. Elle la félicite d'avoir finalement appelé sa fille, même si elle se sent un peu idiote parce que son esprit est encombré de pensées négatives qui l'empêchent de réfléchir clairement, et que la situation semble même empirer. Paola lui avoue qu'elle a aussi parlé à Reco et qu'ils se sont pris dans les bras. Vanessa lui demande si elle lui a pardonné d'avoir causé sa rechute. Paola explique que personne ne l'a forcée, qu'elle est responsable de ses erreurs, mais qu'elle lui a quand même pardonné, car il lui a demandé avec un air sincère, et elle veut lui donner une nouvelle chance, même si c'est la 4e ou 5e fois avec sa fille. Vanessa trouve que c'est une bonne idée, pense que Paola devrait accepter de lui parler, car Reco l'aime vraiment. Elle s'excuse de se mêler de ses affaires, mais trouve que Paola est un peu trop dure avec lui. Ensuite, Vanessa rejoint Ruko. Elle lui demande comment il va, lui dit qu'elle a parlé à Paola. Ruko répond juste « cool ». Vanessa le taquine en lui demandant s'il veut des félicitations ou des applaudissements, et le supplie d'être sympa. Ruko lui demande pourquoi elle est si dure avec lui alors qu'il est gentil avec elle. Vanessa répond qu'elle veut simplement aimer Ruko. Ruko dit qu'il est là parce qu'il veut que tout change, qu'il veut oublier leur passé. Vanessa est surprise car il lui avait dit qu'il était là par obligation. Ruko affirme qu'il veut changer sincèrement, qu'il reconnaît ses erreurs et qu'il a besoin d'elle pour y arriver. Il veut se remettre avec elle, il est heureux avec elle et sait que c'est réciproque. Vanessa lui demande s'il lui manque, et il répond oui, mais que s'ils se remettent ensemble, c'est sans drogue, sans embrouille, et sur la Vierge Marie. Zulma montre à Tammy la page des fans de Eric, avec un lien vers une vidéo qui commence à avoir beaucoup de vues. Le concert se remplit peu à peu pour la date prévue. L'idée est que beaucoup de gens en veulent à Charlie, ce qui sert parfaitement leur plan. Tammy remercie Zulma et confirme qu'elle va aussi avoir une interview exclusive, ce qui fait partie de leur stratégie pour promouvoir Eric et discréditer Charlie. Juancho annonce à Eric qu'après discussion avec la famille et Charlie, le concert va bien se faire. Eric est content, mais Juancho lui rappelle qu'il faut rester prudent, notamment sur la gestion financière. Juancho lui dit qu'ils ont fixé un partage 40 à 60, où Charlie garde 40% et Eric 60%. Eric trouve cela étonnant car Charlie est l'artiste plus expérimenté. Juancho explique que non, Charlie est dur en affaires et ce partage montre qu'il n'est pas en train de faire un cadeau. Il insiste sur le fait que l'art et l'argent doivent aller de pair, sinon la carrière ne tient pas. Axel accueille Charlie de façon assez détendue, mais lui dit qu'il a essayé de le joindre sans succès, car Charlie ne répond pas à son portable. Axel explique que Rema est en pleine réunion avec toute l'équipe du concert, et qu'ils sont justement en train d'organiser les préparatifs. Charlie est furieux d'apprendre qu'il n'a pas été informé de cette réunion importante. Rema lui dit que c'est parce que Charlie se lève trop tard et qu'il faut quelqu'un de matinal pour gérer tout ça. Charlie ordonne à tout le monde de sortir pour reprendre la discussion. Une fois seul, Charlie laisse éclater sa frustration et sa colère car Rema a organisé une réunion sans le prévenir. Tammy arrive et interroge Axel sur ce qu'il vient de se passer. Axel lui explique qu'il y a eu une dispute entre Rema et Charlie parce que Rema a organisé une réunion avec toute l'équipe sans prévenir Charlie. Tammy est surprise et avoue qu'elle ne le savait pas non plus, lui-même étant concentré uniquement sur la recherche de sponsors. Rema reproche à Charlie de refuser d'admettre que tout allait mieux pour lui quand ils étaient ensemble. Rema répond que si tout allait aussi bien, pourquoi Charlie lui donne une telle commission à Juancho. Charlie déplore que les scandales récents aient nui à sa réputation, ce qui complique l'obtention de nouveaux sponsors. Rema affirme que ces problèmes n'arrivaient pas quand ils étaient ensemble, mais Charlie fait la distinction entre leur mariage et le business, qui sont deux choses différentes. Rema annonce qu'il a mis la maison en vente, ce qui prend du temps. Rema et Charlie sont interrompus par Tammy mais décident d'aller parler ailleurs pour être plus au calme. Tammy, inquiète pour le concert, propose de conjuguer leurs forces avec Eri pour augmenter les ventes des billets. Tammy propose l'aquarium comme lieu potentiel pour ce concert avant-gardiste. Tous conviennent que cela pourrait être une bonne idée, car une salle plus petite se remplira plus facilement. Rema demande à Tammy de parler à Juancho pour régler les détails. Ruko réagit quand le psy annonce l'isolement de 2 semaines. Il dit qu'elle a du mal à comprendre et demande des explications. Le psy lui explique que c'est pour aller plus loin dans l'introspection, qu'ils seront isolés non seulement du monde extérieur mais aussi entre eux, pour approfondir leur auto-analyse. Vanessa se plaint à Ruko qu'on ne peut parler à personne et que c'est injuste. Ruko la réconforte en lui disant que c'est dur mais qu'elle est forte et qu'elle va y arriver. Vanessa se sent punie malgré ses efforts. Ruko lui répond de ne pas s'angoisser et qu'elle aussi est triste de la voir ainsi. Ruko a un plan pour éviter l'isolement, mais Vanessa doute parce que c'est une vraie prison. Ruko lui rappelle que les autres patients sont en crise et qu'ils sont à un autre niveau, pas des toxicos et qu'ils peuvent s'en sortir seuls. Vanessa craint que ses parents ne la laissent pas sortir. Ruko est confiante, il a déjà un plan. Tammy s'excuse auprès de Juancho pour leur dispute récente. Elle reconnaît avoir dit des choses qu'elle ne devait pas dire, et lui aussi. Puis elle veut parler du concert. Tammy explique que Charlie fait des histoires à propos des pourcentages, mais ils ont réussi à le convaincre de faire un concert plus petit, plus rentable. Ensuite, Irma parle avec Eric. Elle lui dit que ça va être dur pour lui, mais il ne s'ennuie pas du tout, au contraire. Il a même envie de demander à Juancho de l'engager. Irma trouve ça gentil mais sait que ça ne dépend pas de lui, surtout avec l'organisation du concert. Eric lui propose qu'il soit son invité spécial au concert. Ils discutent du fait que pour Eric c'est le concert de sa vie, alors que pour son manager et son frère c'est avant tout un business basé sur l'argent. Irma lui conseille de faire attention pour ne pas se faire avoir, même si ça ne lui plaît pas.
Eric explique que ce qui le gêne, c'est que certaines personnes ne pensent qu'à l'argent. Irma lui rappelle que c'est une chance d'avoir un manager qui s'occupe de ça pour lui, et qu'Eric peut ainsi se concentrer sur sa performance et la musique. Elle le rassure que tout va bien se passer et qu'elle continue à l'aider. Juancho taquine Tammy en disant qu'à nouveau la diva Charlie se fait atteindre, et qu'il faut qu'elle se calme, qu'il faut un peu de patience. Il trouve drôle qu'elle défende autant Charlie. Tammy lui demande d'arrêter, et il lui demande s'il se passe quelque chose entre elle et Charlie. Tammy répond que non, que c'est avec lui qu'il se passe quelque chose. Juancho est surpris, elle explique qu'elle a l'impression qu'il est encore plus attaché à Charlie qu'elle. Juancho réagit en disant qu'elle ressent de la haine pour lui. Charlie arrive alors et dit bonjour, demandant si on signe tout de suite, car il y a d'autres choses à discuter. Juancho lui répond qu'il va chercher l'ordinateur, et il s'apprête à s'y mettre. De son côté, Irma parle à Eric en le remerciant de s'être intéressé à elle toute la journée en l'aidant à distribuer des chercher du travail. Elle lui dit que ça montre qu'il est une bonne personne, un vrai ami. Eric lui répond qu'il chante aussi pour ne pas s'ennuyer et pour exprimer ce qui l'entoure, notamment avec ses chansons. Irma lui demande d'expliquer une de ses chansons, et Eric commence à parler de son processus d'écriture, évoquant la glace comme image ou thème. Irma lui dit que ce n'est pas bon qu'il s'ennuie autant et qu'il soit triste, et lui rappelle que chanter, sentir la musique, vibrer avec les chansons, c'est merveilleux. Elle lui propose alors de chanter ensemble, lui demandant quel est l'air de sa chanson qui lui plaît tant. Le concert ne se fera finalement plus dans le studio de Juancho, ce qui rend Juancho et Tammy très contents. Alors Juancho lui demande l'émotion, il est sur des charbons ardents parce que Tammy n'a pas répondu à sa question d'avant. Est-ce vraiment que de la haine qu'elle ressent pour Charlie? Elle répond qu'elle ne veut pas évaluer exactement ce qu'elle ressent mais que ce n'est rien de bon. De son côté, Rema parle avec Charlie, son avocat voudrait parler avec le sien concernant les arrangements pour le divorce. Elle ne sait pas que Charlie a un avocat, bien sûr qu'il en a un, et elle le prévient que l'avocat de Charlie ne sera pas à la hauteur. Elle lui dit plus on connaît quelqu'un intimement, plus on peut lui faire mal. Elle connaît très bien Charlie, ses secrets, ses erreurs, ses grosses bourdes, et elle le menace que s'il joue à ce petit jeu avec elle, ça finira très mal, ce sera un scandale parfait qu'il aura. Annonce que des gens vont saboter le concert de Charlie et seront dans le public parmi les fans. Elle lui demande de ne pas faire de mal à Eric et lui promet que ça ira bien. Enfin, Vanessa vole son téléphone et son sac, puis rejoint Ruko qui s'échappe du centre. Charlie avoue à Axel qu'il a menti à Rema en lui disant qu'il avait un excellent avocat prêt à la contrer. En réalité, il n'a personne sous la main et ne sait même pas qui engager. Axel lui suggère alors de recontacter une ancienne connaissance, une avocate nommée Caro Pissarro. Charlie met un moment à se rappeler de qui il s'agit, mais finit par retrouver la mémoire. Charlie rejoint l'avocate, explique qu'il a besoin de son aide pour le divorce. Il ne veut pas que la procédure soit douce ni équitable, car Rema a choisi de faire les choses de manière agressive. Il souhaite une riposte tout aussi dure, il veut frapper là où ça fait mal, droit à la jugulaire, comme il le dit lui-même. L'avocate, experte dans ce genre de combat juridique, affirme que c'est justement sa spécialité. Charlie insiste, il ne veut surtout pas perdre son nouveau studio dans le divorce. Rema voudrait que tout soit partagé équitablement, mais lui refuse catégoriquement. Charlie rejoint Rema pour parler du divorce. Il propose qu'ils organisent enfin une rencontre entre leurs avocats pour mettre fin à cette affaire une bonne fois pour toutes. Rema se moque de lui, le traitant d'hypocrite. Elle prétend qu'il joue la comédie du travail alors que son seul but est de se venger. Charlie, quant à lui, affirme vouloir simplement régler les choses et lui laisser un peu d'argent pour qu'elle soit satisfaite. Rema n'est pas dupe. Elle lui dit que leurs avocats ne s'entendront jamais, ce qui rendra la procédure encore plus chaotique. Elle le surprend ensuite en triant des photos de Vanessa. Charlie comprend que quelque chose ne va pas et lui demande des explications. Charlie apprend que le centre de désintoxication a perdu la trace de sa fille. Il entre dans une colère noire et menace l'établissement. Si Vanessa ne revient pas rapidement, il promet que cela se terminera très mal pour eux. La tension monte d'un cran, Vanessa a disparu et personne ne semble savoir où elle est exactement. Vanessa et Ruko, entre-temps, vivent un moment de complicité. Ruko se moque gentiment de Vanessa en se souvenant de la façon dont elle a sauté le mur du centre, effrayée. Il dit qu'il l'a fait comme un petit singe, avec agilité. Vanessa le reprend doucement, mais rapidement, la conversation devient sérieuse. Vanessa rappelle à Ruko leur engagement mutuel, ne plus toucher à la drogue, ni au cachet. Elle lui demande également d'arrêter de vendre. Ruko tente de plaisanter, puis finit par reconnaître que c'est son gagne-pain et qu'il ne peut pas tout arrêter comme ça. Vanessa se sent trahie, pensant qu'il lui avait menti. Mais Ruko, pour la rassurer, accepte de tout laisser tomber, par amour. Il essaie de lui montrer qu'il est prêt à changer pour elle. En retour, il lui demande aussi un engagement, qu'elle cesse d'habiter chez sa mère, car il considère que cet environnement est toxique. Les trois adultes, Eric, Charlie et Rema tentent de comprendre où Vanessa pourrait être. Eric suppose qu'elle est probablement avec Ruko. Il réagit, il ne connaît ce garçon que très peu, mais dès qu'il l'a vu, il a senti que ce n'était pas une bonne influence. Malheureusement, Vanessa n'a jamais écouté leurs avertissements. Charlie propose d'appeler la police pour signaler la disparition. Eric ajoute que c'est étrange, car elle a rendu visite à Vanessa au centre la veille. Charlie est surpris, il n'était pas au courant et rappelle qu'aucune visite n'était autorisée. Il reproche à Eric de ne pas lui avoir dit qu'il avait vu sa fille. Eric répond que Vanessa l'a appelé directement et qu'il n'a fait que répondre à sa demande. Soudain, Charlie reçoit un appel de Vanessa. Il est soulagé de l'entendre, mais aussi inquiet. Il lui demande où elle est et pourquoi elle a fugué du centre.
Vanessa lui répète plusieurs fois qu'elle va bien et qu'elle a juste besoin de rester seule. Elle veut s'éloigner de ses parents, des conflits, des disputes incessantes entre Charlie et Rema. Charlie insiste pour savoir où elle est, mais Vanessa reste vague. Lorsqu'il élève la voix, elle devine que sa mère est à côté de lui, ce qui l'énerve encore plus. Elle finit par lui dire qu'elle en a assez, que tout ce qui vient de lui est toxique, et qu'il vaut mieux qu'il coupe les ponts pour de bon. Elle raccroche. Charlie, bouleversé, tente de la rappeler mais découvre que Vanessa a éteint son téléphone. Rema le tient pour responsable, lui reprochant de ne jamais savoir se calmer et de toujours aggraver la situation. Charlie se défend maladroitement, tandis que Rema l'accuse une fois de plus d'être trop indulgent avec leurs enfants et de ne jamais avoir su leur imposer des limites. Vanessa est en larmes. Elle se sent rejetée et blessée après avoir entendu son père dire qu'elle n'était plus sa fille. Ruko tente de la consoler, lui affirmant qu'elle n'a rien fait de mal. Il lui rappelle qu'il sera toujours là pour elle, quoi qu'il arrive, et lui renouvelle son amour. Il lui propose même qu'ils vivent ensemble, car il ne veut plus qu'elle soit simplement de passage dans sa vie. Pour lui, elle mérite une stabilité, loin des conflits avec ses parents. Vanessa, émue, s'interroge sur la sincérité de ses paroles. Ruko la rassure avec tendresse, il l'aime profondément et ne veut pas qu'elle retourne chez elle pour y subir des reproches ou des tensions. Il l'encourage à tenir bon. Pendant ce temps, Charlie tente de signaler la disparition de sa fille aux autorités. Il explique qu'elle a 17 ans, qu'il ne l'a pas vue depuis longtemps, même s'ils se sont parlé il y a quelques minutes. À sa grande surprise, on lui apprend qu'il doit attendre 72 heures avant qu'elle soit officiellement considérée comme disparue. Frustré, il n'a d'autre choix que de patienter. Vanessa, de son côté, doute que ses parents acceptent qu'elle vive avec Ruko. Elle craint tout particulièrement la réaction de son père, qu'elle sait capable d'intervenir violemment ou légalement pour la faire revenir à la maison. Mais Ruko la rassure, selon lui, ce genre de situation peut se régler. Il évoque un ami à lui qui a vécu exactement la même chose, et qui a pu se libérer grâce à un avocat. Vanessa semble sceptique, mais accepte de réfléchir à cette solution. Ils décident de travailler ensemble sur ce plan. Finalement Ruko rejoint Tammy pour lui dire que Vanessa a besoin de son aide.